Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais m'attaquer à un sujet fascinant mais assez compliqué. Euh, j'ose démarrer toute une série concernant ce sujet fascinant. Pourquoi fascinant? S'il est fascinant pour moi, vous comprendrez pourquoi il est aussi important, fondamental pour vous, car il s'agit tout simplement de notre manifestation, de ce que nous sommes sur cette planète et pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe autour de nous et comment voulons-nous réussir, quel que soit le sens que vous donnez à ce terme réussir, que nous voulions réussir donc notre vie, ce pourquoi nous sommes faits sur Terre. Alors, c'est un sujet, il est difficile de le démarrer pour moi, mais vous pardonnerez toutes ces imperfections, bien sûr, mais je m'y attelle. Voilà. Vous savez que nous sommes tels que vous me voyez, tel que je vois le monde, tel que je vois, ou plutôt perçois le monde. Nous sommes dans cette dimension, ce qu'on appelle la dimension physique, la réalité physique, la réalité de la matière, pardon. Cette réalité de la matière, vous savez qu'elle est déterminée par 4 composantes: la longueur, la largeur, la hauteur et la quatrième, non des moindres, le temps. Ce sont ces 4 dimensions qui nous fait demeurer à ce niveau au plus bas de l'échelle, dirons-nous. Hein? Cette première réalité physique qui a été donc largement élaborée par la théorie de Newton, qui est totalement dépassée. Attention, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas existé, qu'elle n'a pas eu ces grands moments, mais nous sommes arrivés à une nouvelle évolution. Ça, vous le savez. Bien. Pourquoi toutes ces transformations, ces changements actuellement et ce carcan que nous sentons se refermer sur nous de l'extérieur? Pourquoi cela? Eh bien, vous le savez, c'est parce qu'il y a un éveil des consciences. Et évidemment, cet éveil de conscience gêne beaucoup certains systèmes qui, si tous les peuples s'éveillent dans la conscience, eh bien, sont amenés à disparaître. Ils ne peuvent plus nous diriger comme bon leur semble. Voilà. Donc, quelle est cette réalité? Je reviens à cette réalité physique. Vous savez que nous voyons le monde, nous pensons le voir avec nos yeux, mais en fait, qu'est-ce que les yeux voient? Ils ne voient qu'une illusion. Ce terme illusion, je sais qu'il va vous bloquer, comme moi il m'a énormément bloqué, mais vous le comprendrez par la suite. En fait, si vous considérez que votre nature est une nature purement de réception, vous êtes un récepteur, vous recevez des inputs, hein, vous recevez par tous vos sens, par tous vos sens. Ils existent, vos sens existent,
clair, pas de problème. Et cependant, je parle d'illusion. Pourquoi? Parce que quand vous voyez une chose, vous pensez qu'elle est réelle. Et qui vous dit qu'elle est réelle? Car ce que vous voyez, ce que vous voyez, c'est une projection de ce qu'elle est. Une projection dans votre cerveau, dans le centre de la vision. C'est tout simplement un input électrique qui va vous faire transmettre une certaine projection. Donc, à chaque fois que vous voyez quelque chose, vous ne voyez que des projections. Et cette projection qui vous dit qu'elle est identique à ce qui est, voilà déjà une première chose. Et de cela, pour vous expliquer encore mieux cela, c'est que l'expérience a été faite en séparant le cerveau. Vous savez, les scientifiques recherchent énormément et profondément. Hein, euh, Imaginez qu'on puisse mettre le cerveau séparé de la personne dans une boîte, hein, et qu'on lui envoie des inputs, c'est-à-dire des images, hein, ou un oiseau par exemple, ou autre, un arbre, c'est égal. Et cette information électrique reliée au cerveau, eh bien, va former à nouveau cette image, en dehors de tout corps, simplement le cerveau. C'est bien pour vous. Et il y a donc projection. À chaque fois que vous dites oui, je vois ceci, je vois cela, vous voyez une projection. Et c'est seulement après que vous percevez la chose. Donc, il y a d'abord perception et ensuite vous percevez la chose. Il y a d'abord, projection. Excusez-moi, déjà ça commence. Il y a déjà projection dans votre cerveau et ensuite vous percevez la chose. Et c'est une merveille, comme dit un grand scientifique, mathématicien et oui, chercheur, mathématicien de notre époque, qui dit c'est une merveille que nous voyons sensiblement tous la même chose. Effectivement. Souvent, ça peut être aussi déformé, et c'est souvent le cas dans d'autres situations, par tout ce que nous avons appris dès notre incarnation, dès notre naissance, puisque là, nous avons été livrés au monde extérieur, c'est-à-dire que nous avons reçu des inputs, hein, comme on dit, nous avons reçu tout cela, et ce que vous avez reçu, vous l'avez pris pour vrai parce que vous n'aviez pas d'autres références. Vous avez été conditionné. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous pensez et tout ce que vous pensez être pour la vérité, en fait, ce sont les conditionnements des autres. Voilà, je ne vais pas en dire plus loin pour aujourd'hui parce que il faut ce qui est important à retenir, c'est que il y a d'abord projection, hein, puisque l'être essentiellement voit les choses.
Il y a aussi une différence avec les non-voyants, bien sûr, mais ils voient eux aussi. Ils voient d'une autre manière. Il y a donc, il y a projection, c'est d'abord la projection qui existe. Ensuite, vous percevez la chose. Voilà, ça c'est l'essentiel à retenir. Évidemment, il manque beaucoup de choses pour en arriver à cela, mais j'essaye et je vous dis de réfléchir, je vous demande de réfléchir à tout cela et puis si vous avez des questions à poser, évidemment, pour moi ce serait un énorme réconfort et surtout de pouvoir entamer une interrelation pour délivrer tout ce que j'ai compris, disons, et que j'essaye d'appliquer. Voilà. En ce qui concerne, je ne vous ai parlé que ce niveau le plus bas de l'échelle, c'est-à-dire la dimension, la réalité, ce qu'on appelle la réalité physique, c'est-à-dire la matière. Et vous pensez bien qu'il y a beaucoup d'autres dimensions, il y a 12 dimensions. C'est la première dimension où nous sommes et il y a 12 dimensions. Et quand nous atteignons la 5e et la 6e dimension, alors là, nous arrivons déjà à ce niveau qui est superbe, que l'on touche du doigt, par exemple dans les canalisations, dans les intuitions, euh, euh, dans des choses extraordinaires. On en reparlera d'une manière beaucoup plus détaillée dans des prochaines vidéos et je vous remercie beaucoup de votre attention. Ce n'est pas un sujet simple, mais en fait, il va falloir apprendre, disons que je suis en train d'apprendre à switcher, ce qu'on appelle switcher, c'est-à-dire à alterner ce niveau de la réalité physique avec ce qu'on appelle en français le réel qui est un mot vraiment pour moi bancal. En allemand, on a le terme Wirklichkeit, qui pour la réalité physique, Realität, donc pas de problème. Et pour ce réel, comme on dit en français, le vrai, on a Wirklichkeit en allemand. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Des bisous vibratoires, comme dirait notre amie Nadia. Et je souhaite vous retrouver dans une prochaine vidéo car c'est une recherche très ardue. N'attendez pas de techniques simples, pas du tout, pas du tout. Pour arriver à switcher et à réussir sa vie avec ses propres valeurs, eh bien, cela demande 3 choses fondamentales. L'endurance, le courage et la discipline. La discipline. Et pour arriver à créer de nouvelles autoroutes neuronales, eh bien, ça ne se fait pas tout seul, surtout dans ce domaine. Il faut compter au moins 1 an. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je suis heureuse d'avoir démarré ce sujet facilement. Cela ouvre des horizons extraordinaires. Au revoir.